Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on pose un interphone vidéo à l'entrée d'une maison. Cet interphone vidéo est relié avec des fils et ira jusqu'à la maison, d'où il sera commandé. Première étape, nous allons fixer la platine, dite platine de rue, sur ce mur qui viendra remplacer l'ancienne sonnette qui était située ici. Pour fixer ma platine de rue, je vais avoir un fil qui va partir d'ici. Donc je vais me servir de ces rainures naturelles, sinon j'aurais fait un trou, pour passer mon fil derrière, puis je le ferai passer à travers le mur ici. Pour poser ma platine, je vais d'abord la mettre de niveau. Je vérifie donc avec mon niveau et je trace avant de percer au perforateur. J'ai choisi un forêt de 6 pour percer mes trous. Je vais mettre maintenant mes chevilles. Une fois que j'ai positionné, je mets mes vis sans serrer à fond. Je mets la deuxième. Et avant de serrer, je vérifie si je suis bien de niveau. En l'occurrence, il faut que je relève un peu de ce côté. Voilà. Et je peux serrer. Une fois mes deux premières vis serrées, je vais poser ma troisième vis avec la patte de fixation qui est fournie avec. Je vais donc d'abord passer mon fil d'alimentation. Ensuite, je vais resserrer ma platine. Puis, je vais mettre ma partie caméra vissée sur le support. Je serre ma platine après avoir vérifié mes repères que j'avais pris tout à l'heure avec mon niveau. Et maintenant, je vais pouvoir poser ma caméra sur le porte-platine. Ensuite, je fixe ma platine avec la vis qui est fournie en la serrant sur mon porte-platine. Si j'étais à une distance supérieure de 50 mètres, j'utiliserais du 0,75 mm². La portée maximum est de 100 mètres conseillés entre votre portail et votre interphone maison. La pose de mon écran de contrôle vidéo se fera sur ce mur. J'ai décidé de ne pas rénover mon mur avant de poser mon écran, car je veux faire une saignée pour faire passer mon fil et je veux fixer ma platine d'ancrage. Une fois que ma saignée sera faite et mon fil sera passé, je referai mon mur complet. Pour la pose de la platine d'ancrage, à nouveau je repérerai avec mon niveau pour être sûr que je suis bien droit et je vais repérer les endroits où je dois faire mes trous pour fixer cette platine. Une fois mes trous percés, je vais mettre mes chevilles comme tout à l'heure. Une fois l'emplacement de ma platine décidé, je vais pouvoir faire ma saignée pour passer mon fil. Pour faire ma saignée dans le plâtre, je vais déjà découper selon les traits que j'ai tracés de niveau avec un cutter. Puis je vais enlever déjà la première couche, je vais refaire quelques trous et ensuite je gratterai pour faire passer mon fil. Une fois votre tranchée terminée, vous pourrez passer donc votre fil dedans avant de reboucher au plâtre et vous pouvez fixer votre platine. Si vous ne souhaitez pas installer en faisant une saignée dans votre mur, vous pouvez tout à fait faire passer votre fil en apparent sur le dessus du mur ou le mettre dans une baguette. Puis je vais fixer à chaque fois une vis avant de serrer. Ça me permettra de vérifier si je suis bien de niveau avant de faire le serrage. Ainsi, je peux effectuer mon serrage et l'autre doigt.
Avant de refixer le moniteur vidéo, nous allons connecter derrière les fils, garder une bonne longueur pour ne pas être ennuyé. Faites le même si possible avant de reboucher, comme ça vous pourrez remettre votre fil exactement à la bonne longueur, le passer dehors et reboucher ensuite. Une fois les fils connectés, je vais remettre mon porte-vidéo sur le boîtier et l'enclencher pour le fixer. Je vais maintenant faire mon trou pour passer mon fil à l'intérieur, puis le faire remonter avant de le connecter sur mon arrivée qui va à la platine de rue. Pour passer notre fil d'ici de l'autre côté, dans les films vidéo qui parlent de bricolage, il n'y a jamais de problème. Ben nous, on va vous expliquer que parfois il y a des problèmes. Ce fil est souple, notre trou est en angle assez fermé et pour passer le fil, c'était très compliqué. Une petite astuce, j'ai pris un bout de fil électrique que j'ai recourbé, que je suis arrivé à faire passer donc dans mon trou jusqu'à l'extérieur et je vais maintenant scotcher mon fil dessus pour pouvoir le tirer de l'extérieur et le passer plus facilement. Une fois bien scotché, je vais aller tirer de l'autre côté mon fil pour le faire passer dans le trou. Une fois que votre fil est sorti à cet endroit, il va falloir lui faire le tour de la porte. Pour ce faire, je vais le coller à chaud, ce qui est plus facile que de mettre des petits cavaliers qui ne seraient pas très jolis. Une fois mon fil sorti sur l'extérieur, je vais le faire descendre le long de mon habillage, puis le faire passer dans le profilé aluminium, ce qui évitera d'avoir un fil apparent blanc sur une véranda qui est entièrement bois et marron.